la suspension des cours peut peut-être liée à une certaine tension. Je parle de Sédhiou et des Ziguinchor. Oui. Alors, à ce niveau, est-ce que vous n'avez pas d'inquiétude par rapport aux résultats qui pourraient peut-être battre de l'aile? Vous savez, il faut être un scientifique, comme vous, par exemple. Non, scientifique, c'est l'esprit. Je ne parle pas de la formation par rapport à une matière scientifique. Non. Cela veut dire que s'il y a des situations particulières, inévitablement, il y aura des responsables. Vous me demandez d'être cartésien. Je pense que vous l'êtes, bien que vous soyez quand même un peu spec dans vos propos. Merci. Mais vous êtes cartésien. Oui. Donc à ce niveau-là, ce qu'il faut dire, que bon, on analysera les résultats du baccalauréat du premier tour sont connus. On attend le deuxième tour. Dans l'analyse de nos résultats, on compare au moins les résultats de cette année à ceux de l'année dernière. On verra, ça nous donnera un premier aperçu. S'il faudra aller analyser sur les 10 dernières années, on le fera, parce que ça aussi c'est une deuxième étape de l'évaluation de notre système. Les résultats du CFE et de l'entrée en 6e vont être appréciés, mais l'enseignement élémentaire a été moins impacté que les autres, parce que la crise est intervenue alors qu'on avait déjà terminé les cours pour l'essentiel du système élémentaire. Maintenant, pour le moins qui a commencé le baccalauréat, le DFM hier, et le baccalauréat qui se déroule, on verra, on appréciera. Dans tous les cas, comme j'ai dit, cette année, ce qui est fondamental et retenu au niveau national, c'est la consolidation des bons résultats qu'on a obtenus l'année dernière. Alors que la crise Covid est passée par là. Nous apprécions donc que notre système éducatif est très résilient. La résilience, on peut le dire parce que quand même, moi je dis, le gouvernement et le président de la République ont une bonne revendication, peuvent revendiquer. Ils ont bien contribué à cela. Le système, les parents d'élèves, les enseignants, tout le monde y a contribué, les partenaires comme les collectivités territoriales. Donc il faudra aussi continuer à se battre, comme j'ai dit. L'essentiel, c'est de la consolidation des acquis et des avantages. Et nous nous inscrivons dans cette dynamique. Alors s'il va falloir, par exemple, de façon transcendantale, vous devenez philosophique, ça vous laisse des ouvertures à je suis toujours dans le domaine de la lettre, pas de l'esprit, pour vous rejoindre. Si de façon transcendantale, vous avez quelque chose de particulier à ajouter dans ce qui a été fait, ce serait quoi? Ce serait que nous avons un système qui est performant, mais qui devra encore se bonifier pour coller aux aspirations de la nation sénégalaise. Vous savez, il faut se satisfaire du fait que le peuple sénégalais croit à l'école, croit à l'éducation, et comme un élément d'épanouissement, de libération de l'individu. Ça permet à l'individu d'avoir toute sa dignité, parce que la dignité humaine, c'est dans la mesure de pouvoir appréhender les problèmes, de poser les problèmes, de comprendre un peu les différents problématiques qui se posent dans notre vie, et les contradictions auxquelles on se confronte. Et je pense que nous avons un système éducatif quand même qui, aujourd'hui, par rapport à l'Afrique, aux pays qui sont au même niveau que nous, nous avons un bon système. Mais par rapport à nos ambitions de développement, il faudra quand même rectifier certaines choses. Cela veut dire il faudra qu'on revoie les curricula, les adapter par rapport à la situation. Il faudra revoir l'école par rapport à la contrainte de la pression démographique. Parce qu'il y a une pression démographique très, très forte, où on constate qu'au Sénégal, 3 Sénégalais sur 4 n'ont pas 25 ans. Ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, cette pression-là, avec une demande constante de création de nouvelles infrastructures, de recrutement d'enseignants,
de former ces enseignants comme ça se faisait, mais en tenant compte aussi des nouvelles contraintes internationales parce que tout bouge. Le monde même a senti avec le sommet mondial de 2022 sur la transformation de l'école, changer l'école. Tout ça avec l'introduction des technologies de l'information, de la communication, la prise en compte des questions de développement durable. Toutes ces questions-là, il faudra qu'on réfléchisse davantage pour voir quel est le type d'école, comment adapter notre système éducatif, qui aujourd'hui, je le dis, nous peut nous falloir quelques éléments de satisfaction. Si on était en campagne électorale, j'aurais dit clairement que vous aviez un bon thème de campagne. Alors, on va peut-être rester dans ce sillage de l'école, les abris provisoires. Un problème fondamental. Oui. À quel niveau se situe justement la résolution de ce problème? Oui, le problème, il faudrait qu'on soit très clair là-dessus. D'accord. Chaque année, le gouvernement du Sénégal met beaucoup de moyens pour la construction de nouvelles salles de classe. Cette année, le nombre de projets en cours au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour la construction de 5000 salles de classe, ça tourne autour de 70 milliards sur des projets autonomes. En plus de cela, par rapport sur le budget de l'État du Sénégal direct, géré par le ministère, or dans le fonctionnement normal du ministère, avec des réparations, tantôt des constructions de salles de classe dans des trucs, nous en sommes à 1500 salles de classe construites par an. Si vous prenez ce que les partenaires au développement et ce que la communauté fait, parce que dans certaines zones, c'est les communautés même, soit la mairie, soit les conseils départementaux, soit les collectivités, les regroupements de personnes, les associations villageoises, les associations de département, aussi construisent comme salle de classe. Je pense que ce sont des efforts extrêmement importants. Mais comme vous le dites, nous savons aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, que les Sénégalais croient à l'instruction et à la formation. Ça se reflète d'ailleurs par le taux d'inscription des jeunes Sénégalais en âge d'aller à l'école. Nous ne sommes pas loin de 100%. Vous vous rendez compte? Donc oui, et je vous ai dit ici que là... Vous avez du pain sur la planche. Oui, la pression démographique, elle est très forte. Lors du dernier recensement, il y a 11 ans, on était à 3 Sénégalais sur 4 qui n'avaient pas 35 ans. Aujourd'hui, on en est à 3 sur 4 qui n'ont pas 25 ans. Voyez la pression démographique. Les abris provisoires, c'est quoi? C'est une création de salles de classe par la communauté ou par les responsables de l'éducation sur la base de besoins identifiés. Mais pour l'essentiel, à 90%, c'est sur la base d'une revendication locale où les gens veulent avoir une école à proximité. Ils se débrouillent, parfois on leur envoie un enseignant, parfois même c'est la communauté qui s'organise pour payer un enseignant. Ils créent une classe avec les moyens de bord. Et ensuite, ils se retrouvent derrière l'État pour que l'État puisse résorber le déficit. Alors qu'il y avait déjà des besoins identifiés et on avait posé des problèmes. Ces nouvelles questions, ces nouvelles demandes et ces nouvelles requêtes-là devront être programmées pour un autre programme. Ce qui fait que le problème des abris provisoires, il faut les régler. Et maintenant, pendant une longue période, on n'avait pas mis autant de moyens que le président Macky Sall a mis. Ah bon? Oui. Malgré tout le problème. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est 70 milliards en termes de projets, d'absorption des abris provisoires, de création d'écoles ce sont ces deux projets à 70 milliards qui sont en train d'être déroulés avec d'autres projets prenant en charge la construction de salles de classe et d'écoles. Et j'exclus les lycées, ce qu'on fait au niveau des lycées et des collèges. Ce que je vous suis en train de dire, ce n'est pas les lycées et les collèges aussi. Donc à ce niveau-là, j'ai dit que ces moyens substantiels n'ont jamais
jamais été mis dans le système éducatif. Absolument. Là, il vient d'en mettre, donc on est en train de régler les problèmes, mais la pression est toujours là. Il faudra tout simplement, nous travaillons à arriver à ce que, s'il y a un abri provisoire, que l'abri provisoire ne puisse pas exister pendant plus de 3 ans. Et si on arrive à ce moment-là, par rapport à un pays en développement, et par rapport au modèle de classe que nous mettons sur l'étendue du territoire national. Parce que il ne s'agit pas tout simplement de construire des salles de classe. Des murs, oui, mais c'est de travailler sur l'équité sociale et l'équité territoriale. Vous savez, le président tient compte à cela. Cela veut dire que la salle de classe qu'on construira à Dakar sera la même salle de classe qu'on construira dans la zone la plus reculée du pays. Disons Ndjoum. Ndjoum n'est pas... Ndjoum, c'est une... Bourgade, non. Oui, c'est... D'accord. Oui, ça... Mais attends, en tout cas, nous voulons... notre aspiration, c'est de faire de Ndjoum la plus